Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation SQL dans laquelle nous allons voir comment modifier les données insérées dans une base de données. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Donc, la modification est un truc d'essentiel dans le cas où un utilisateur, par exemple, après avoir effectué une publication, trouve qu'il y a des trucs à remettre ou des insuffisances. Il faudrait bien évidemment qu'il puisse modifier les données qu'il a insérées auparavant. Donc, pour modifier bien évidemment les données dans une table, il faut d'abord mettre le mot-clé update, ensuite le nom de la table, par la suite set. En fonction du nombre de valeurs que vous voulez modifier sur une ligne, donc soit value 1, vous mettez sa valeur, virgule. S'il y a une autre valeur modifiée, vous mettez sa valeur. Ensuite, where. La condition where permet de délimiter l'impact de la modification. Car si vous ne mettez pas cette condition, ça veut dire que vous êtes en train de modifier la totalité des colonnes que vous êtes en train d'indexer à ce niveau. Donc, vous pouvez dire par exemple, modifie le nom, value 1 représente le nom, modifie le nom, vous mettez la nouvelle valeur, modifie le prénom, vous mettez la nouvelle valeur. Where, là maintenant vous indexez where user, bon, where name par exemple, donc on modifie le nom, le prénom, dont l'utilisateur a pour ID par exemple 5, donc ça va aller modifier uniquement l'utilisateur dont l'ID est 5. Donc sans toutefois tarder, allons effectuer des tests. Une fois sur notre terminal, essayons de taper la commande. Donc, select, étoile, from, personne. Donc, là nous voyons bel et bien que dans notre table, il y a des utilisateurs qui n'ont pas de sexe, il y a des utilisateurs qui n'ont pas de prénom, ni de date de naissance. Donc, nous allons, grâce à ces éléments-ci, simuler la requête update. Donc, premièrement, nous allons d'abord appliquer la requête update sur l'utilisateur Jaurès Valdez. Nous allons modifier son sexe. Donc, la requête est la suivante. Update person set. Quel élément que nous voulons modifier? Sexe est égal, nous mettons M. Donc, prénom, mettons H. Tout simplement. Dans notre enum, nous avons mis dans l'enum M ou F. Dans toutes les autres valeurs qui seront mises vont échouer, bien évidemment. Donc, on modifie le sexe. Ouais. Non est égal à Jaurès. Donc, si nous faisons ceci, c'est tout simplement pour éviter que la requête update ne s'applique sur tous les champs de la base de données. Dans update person, si je clique et nous faisons un select de personne, bien évidemment, nous voyons que Jaurès n'a pas été, en fait, le sexe n'a pas été inséré car la valeur n'a pas été reconnue. Donc, mettons bien évidemment la valeur qui est dans le enum, donc M pour dire masculin, et nous cliquons à nouveau. Si nous sélectionnons notre table, là nous voyons bien que notre champ a été mis à jour. Essayons un seul instant d'enlever la condition where. Donc update person set sexe égale à, et nous cliquons. Ça c'est une manipulation à ne pas commettre. Donc si nous sélectionnons, là nous voyons que tous les sexes de la base de données sont masculins. Donc cette requête-ci là, je vous conseille de l'éviter, sauf dans un cas où il peut bien évidemment s'appliquer correctement. Donc, remettons tout en ordre. Aurore est de sexe féminin. Inès est de sexe féminin. Donc, update sexe égal à F. Where non est égal à, donc, Aurore. Exécutons. Là, si nous affichons, donc là nous voyons bien que Aurore a été modifiée. Nous modifions aussi Inès.
Nous cliquons. Si nous sélectionnons, donc là nous voyons que Inès et Aurore ont été bel et bien modifiés. Donc maintenant nous allons compléter les informations de John. Donc nous avons un nom et une date de naissance et une ville à ajouter. Donc update person. Donc copions cette requête. Set prénom est égal à Willy par exemple. Ensuite, nous mettons la ville. Donc la date de naissance, date naissance égale. Donc, supposons 1995. Ensuite, 02 15. Prénom, date de naissance et ensuite la ville. Donc, virgule, ville, égale, nous mettons Paris, par exemple. Donc, une fois cela fait, ouais, nom égal, donc nous voulons modifier les informations dont le nom est John. Si nous cliquons, si nous venons sélectionner, voilà. Donc là, nous voyons bel et bien que les informations de John ont été mises à jour. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo qui portait sur la modification des données dans une table. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.